il faut se rappeler de Superphénix et de Phénix. Superphénix, c'était une technologie qui a été abandonnée par Lionel Jospin avec la complicité de Dominique Voynet et de Corinne Lepage, qui consistait à utiliser les déchets nucléaires de nos centrales nucléaires en activité. C'était Superphénix. C'est Superphénix. Et ça a été abandonné avec la gauche plurielle. Et ça résolvait le problème des déchets nucléaires. Oui, on avait 2 à 3 000 ans de souveraineté énergétique avec les matières sur notre sol français, André. Vous voulez dire, attendez, que les réacteurs, les déchets nucléaires français, vous pouvez nous donner 2 à 3 000 ans exactement de souveraineté énergétique. Et ça a été confirmé par l'Office parlementaire des choix technologiques dans un rapport. Et alors, en 2019, ça avait été abandonné et pendant quelques années, il y a eu une reprise des travaux sur les réacteurs à neutrons rapides et ce qu'on appelle les surgénérateurs. Qui utilisent les déchets. Et c'était le projet Astrid. Oui. Ce projet, on y a consacré 700 millions d'euros. Et contre toute attente, en 2019, ce qui pouvait assurer notre souveraineté énergétique, ce qui permettait d'avoir de l'électricité de manière abondante, a été abandonné sous le précédent mandat d'Emmanuel Macron. Alors sur les réseaux sociaux, il a été évoqué le fait que c'était vendu à Bill Gates. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la technologie qui avait été déployée avec Astrid, c'est-à-dire les surgénérateurs qui utilisent les déchets nucléaires, a simplement, ça n'a même pas été acheté, a simplement été repris par Bill Gates, qui a reçu plusieurs centaines, voire des milliards d'euros du département à l'énergie aux États-Unis pour développer une technologie équivalente, bien sûr, sans utiliser. Sauf que nous avions de l'avance. Nous avions 30 ans d'avance sur le monde. Et en pendant, puisque ça c'est la partie américaine, mais en pendant que nous abandonnions les réacteurs à neutrons rapides, qui, je le rappelle, auraient réglé notre problème de sécurité électrique et auraient réglé ce problème de facture que nous avons actuellement, eh bien a été utilisé également par Rosatom, par les Russes, qui ont construit 2 réacteurs à neutrons rapides en Russie. Et on dit que la France n'est pas dirigée par des génies. Mais c'est formidable. Et vous voyez bien, ce qui est très intéressant, c'est que et les États-Unis et la Russie avaient un intérêt majeur à voir abandonner l'avance sur la technologie des surgénérateurs qui utilisent les déchets nucléaires sur notre sol, par rapport à la France, qui avait une technologie d'avance, qui avait 30 ans d'avance. Et actuellement, le fait d'avoir abandonné Astrid, eh bien, c'est un abandon de la souveraineté énergétique. D'ailleurs, je suis pas tout seul à le dire. Il n'y a pas, en tout cas, que cet abandon de souveraineté, comme vous le savez, mon cher Fabien Bourguet. La souveraineté énergétique est fondamentale. Et monsieur Bréchet, ancien haut commissaire à l'énergie atomique du SCEA, a dit que c'était une faute très grave en commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique. Et c'est pour ça que cette vidéo buzz autant, parce qu'elle est au cœur. Elle est le C'est pire qu'un crime, mon cher Fabien Bourguet, c'est une faute, et une faute grave. Merci. Merci Fabien Bourguet d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher.